Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du août du Omloop Het Nieuwsblad. Je vais y arriver côté féminin. On va revenir sur cette course qui a eu lieu samedi. On va regarder le classement notamment, et puis je vous parlerai un petit peu de comment ça s'est passé du côté de cette épreuve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, si vous avez vu cette épreuve. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également ajouter la petite cloche. Puis plus vous cliquez rapidement sur notification sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant sur YouTube. Et pour la personne qui dit que c'est trop long, ça n'a pris que 50 secondes pour faire tout ce message, donc ça prend pas 3 minutes. Non, il y en a un dans les commentaires qui met ça depuis plusieurs jours, ça m'énerve terriblement. On regarde tout de suite. Tiens, on va commencer par les différents abandons sur cette journée. On va faire un petit peu à l'inverse de d'habitude. Les différents abandons. Eh bien, on a eu notamment des filles d'équipe de deuxième division. On a eu également Emma Norsgaard qui a bossé un petit peu pour la Lidl. Un petit peu, je dis bien un petit peu, parce que vous allez comprendre plus tard. Catherine Schweinberger. Pourtant, on l'a vu attaquer du côté de la Human Powered Health. Et puis, on a également Victoria Gozzeni, elle n'avait pas pris le départ. Et pas forcément des très grands noms du côté de cette formation. Alors, comment ça s'est passé du côté de cette course ? Hop, 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 on remonte du côté du classement. Donc on partait de Gand pour aller à Ninove, 137 km. Donc en fait on avait la majorité des difficultés du parcours des garçons, à part le tout début qui était un petit peu différent. La différence c'est qu'on avait 60 km en moins par rapport aux garçons. À partir du moment où on a 60 km en moins, même si tu ne mets que 4 filles dans l'échappée, leur laisser plus de 11 minutes d'avance, c'est une belle idée à la con. Pour le dire gentiment. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à avoir 4 filles qui avaient 4 minutes d'avance qui avaient 11 minutes d'avance sur le peloton. Moi, pour tout vous dire, je me suis fait un petit peu spoiler le résultat samedi. Déjà parce que j'ai vu à 20 bornes de l'arrivée, vous savez que je mets toujours les classements sur Pro Cycling Stats, forcément à 20 bornes de l'arrivée, j'ai vu ce qui se passait sur la course et je me suis dit, putain, 6 minutes d'avance, 4 filles, c'est mort. Et j'ai vu le nom des 4 filles, je me suis dit, au départ je pensais qu'il y avait Vollering, il y avait toutes les stars du peloton qui étaient déjà parties. Et j'ai vu, ah bah non en fait, c'est des filles qui n'ont pas forcément un énorme palmarès. Ah oui, donc on a laissé en fait plus de 11 minutes à l'échappée matinale. Que tu laisses 11 minutes sur un Milan-San Remo, même sur une échappée du Tour de France, sur une étape de 200 bornes, c'est pas un problème. Sur une course de 138 km, c'est quand même un peu plus compliqué de revenir. Déjà 11 minutes. Et ensuite, faut s'employer un petit peu. Personne n'a voulu faire le travail. Grosso modo, tout le monde, la SD Works regardait la FDJ Suez, la FDJ Suez regardait la SD Works, la SD Works aurait bien voulu qu'il y ait également la Phoenix, sauf que la Phoenix attendait ce que les grosses équipes roulent, UAE ne voulait pas rouler, donc on s'est retrouvé à avoir toutes les grosses formations qui se regardaient un petit peu en chien de faïence. Et puis, on a attendu beaucoup trop de temps, et 11 minutes, c'était trop tard. Voilà. Et pourtant, les filles de devant se sont un peu regardées dans les derniers kilomètres, parce qu'elles auraient pu garder 4 minutes d'avance. Ça s'est un peu regardé, on a fait un sprint de 1 km en tirant les oreilles, mais en gros, il n'y avait aucune chance. Enfin, moi, j'ai regardé sur Eurosport. C'était Besson. Je sais plus comment il s'appelle, son prénom. Étienne Besson. Je ne sais plus. Mais qui commentait. Il nous a fait un faux suspense de merde pendant une heure, parce qu'on a vu les 40 derniers kilomètres. Mais un faux suspense de merde, vraiment. Oh, est-ce qu'elles vont se faire rattraper? Mais genre 4 ou 5 fois. Non, c'est impossible. Elles avaient 11 minutes 30 d'avance. À 40 bornes de l'arrivée, c'est impossible qu'elles se fassent rattraper. Même avec la meilleure volonté du monde, il aurait fallu qu'il y ait 4 filles qui fassent une fringale. La probabilité que ça arrive, ça doit être 0,0. T'as plus de chances de gagner à l'euro-million, même sans jouer un ticket, que d'avoir cette situation-là. Donc faut arrêter avec ce faux suspense de merde, ça m'énerve. Là, c'était vraiment créer du faux suspense. Voilà. J'ai regardé le Superbike aussi sur Eurosport, il y a eu la même chose. Avec du faux suspense, ce mec il avait 6 secondes 5 d'avance, il restait 3 tours. Ah, mais est-ce qu'il va se faire attraper? Ouais, mais mon con. Sans déconner.
Non, mais à un moment, il faut réfléchir 10 secondes. C'était impossible. Je sais bien qu'on est dans le cyclisme féminin et des fois les écarts se défont un peu plus vite, mais quand même, 11 minutes. On est sur des filles qui sont professionnelles. Alors, je sais bien qu'elles étaient dans des équipes continentales ou de deuxième division, mais on est quand même sur des filles qui sont professionnelles. Donc, avec un minimum de niveau, quand même, en termes de cyclisme. Donc, oui, tout le monde s'est regardé. Et comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, je vais répéter ma phrase, mais des fois, il faut oser tout perdre pour gagner. Si tu n'oses pas perdre, si tu ne prends donc pas un minimum de risque, tu as quand même peu de chances de t'imposer. Là, très clairement, sur cette course à samedi, personne n'a osé perdre. À partir du moment où personne n'a osé perdre, personne n'a pu gagner. Il fallait à un moment qu'une équipe prenne la course en main. Mais tout le monde a regardé l'adversaire. Ça arrive chez les garçons. Ça arrive peut-être un peu plus par contre ce genre de choses dans les filles. On attend vraiment qu'il y ait une équipe qui prenne la course en main. Alors que chez les garçons, de temps en temps, il y a quand même des équipes qui vont mettre un mec à rouler, même si c'est pas pour faire un gros tempo, pour montrer qu'ils sont là. Là, très clairement, tout le monde s'est regardé. Bah oui, 50, on a commencé à rouler à 30 bornes de l'arrivée. En gros, 30 bornes de l'arrivée, c'était trop tard, c'était fichu. Mais il fallait rouler à plus de 60 km de l'arrivée. À 60 km de l'arrivée, oui, ça ne l'aurait pas fait. Mais ouais, tout le monde s'est regardé, donc ça a été... ça a permis à des filles de s'imposer. Mais c'est vrai que pour les équipes du peloton, je pense que pour le Samin des dames, certaines vont se faire tirer les oreilles parce que là, oui, on est passé à côté. Et quand tu vois la jambe qu'avait Demi Vollering, enfin les jambes qu'avait Demi Vollering, tu peux te dire, ouais, il y a eu un petit raté aujourd'hui du côté de la FDJ Suez. C'est dommage. Bon, on va regarder le résultat. Donc, échappée de 4, on va rappeler les 4 noms. Il y avait donc Lotte Klaes, Orella Nerlo, la polonaise, et on avait également Mickey Dox et Elena Pironet. Elena Pironet et Mickey Dox ont craqué dans le Capelmur. Et ensuite, on s'est retrouvé avec Lotte Klaes et Orella Nerlo à deux sur les 15 derniers kilomètres, avec une Orella Nerlo qui a tenté. Dans le sprint, dans le final, Lotte Klaes, elle avait tenté à 7-8 km de l'arrivée sur un faux plat montant de faire la différence. Elle n'avait pas réussi. Et Orella Nerlo, elle a tenté de faire un sprint de plus d'1 kilomètre. Je pense très clairement que la Polonaise et la Belge ont pas gagné. Enfin, c'est la première victoire de Lotte Klaes et Orella Nerlo n'avait peut-être pas encore gagné de course non plus. Je pense très clairement qu'il y a eu ça s'est joué sur l'expérience. Klaes un peu plus expérimenté que Nerlo. C'est là-dessus que ça s'est joué. Et Lotte Klaes qui gagne le Het Nieuwsblad, ça fait plaisir. Ça fait plaisir déjà avec le déroulement de la course, ça fait plaisir pour Arkea BNB Hotel parce qu'à un moment on s'est dit que la section féminine elle allait peut-être pas résister quand on nous disait qu'au niveau financier c'était pas simple. Souvent on tape sur les sections féminines avant de taper sur les réserves. Et c'est vrai que Lotte Klaes, elle peut être fière de sa course, elle qui a été recrutée plutôt pour aider en montagne, pour être équipière en montagne, s'imposer sur le Het Nieuwsblad. Ça doit faire tout drôle, et puis ça fait du bien pour la Belgique. Puis comme je disais en présentation, on a souvent des surprises au départ de ces épreuves. Je m'attendais plutôt à une surprise chez les garçons que chez les filles, mais là je suis content. Je suis content, on a eu une belle bagarre dans le dernier kilomètre. Ça a été du cyclisme à l'ancienne, on pourrait presque dire. Lotte Klaes, elle peut être très satisfaite. Première victoire dans sa carrière, celle-là elle va s'en souvenir, ça c'est clair et net. Et puis pour Arkea, première victoire en World Tour aussi pour cette formation. Donc vraiment grosse satisfaction, elle qui a rejoint Arkea l'an dernier. Elle peut être très satisfaite. Et, ouais, je pense qu'elle s'est fait un peu sur l'expérience. Et puis surtout, elle n'a pas perdu ses moyens. En fait, je pense que Orella Nerlo a perdu ses moyens dans le final, où vraiment ça a été son erreur. Elle a paniqué dans les 3 derniers kilomètres. Elle n'avait pas les écarts, elle ne savait pas quels étaient les écarts. Je pense qu'elle a vraiment paniqué. Mais oui, Lotte Klaes, très belle victoire pour elle. C'est sa première victoire en carrière, mais c'est son meilleur résultat de toute sa carrière aussi. Même si c'est une fille qui avait déjà eu des résultats, vous le voyez sur le tour féminin international des Pyrénées ou l'Alpe Grésivaudan classique. Ça reste des manches de Coupe de France. Et là, on est au niveau World Tour. Réussir à faire ça au niveau World Tour, très costaud de sa part. Très très costaud de sa part. Et puis elle peut être vraiment satisfaite
de ce qu'elle a fait. Enfin voilà, elle a fait un super résultat, une super course. Et je pense que ça sera l'un des moments marquants de la saison, peut-être déjà qu'on a vu, parce que oui, avoir cette situation-là, c'est quand même assez fort du côté de Lotte Claes, c'est de se retrouver dans cette situation-là sur une grande classique du World Tour, surtout en 2025. Allez, c'était peut-être des situations qui pouvaient se présenter il y a 25-30 ans, mais aujourd'hui, en 2025, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, elle a vraiment très bien géré dans le final. Nerlo, pardon, du côté de la Wingspace, également équipe française, hein, la Wingspace. On va vérifier, hein, mais c'est une équipe qui a des vélos chinois, mais qui est une équipe française. La Wingspace Orange Seal. Bon début de saison, parce qu'il y avait déjà une 7ème place au Trophée au Palma. Et le lendemain, une 11e place sur le Omloop van het Hageland. Omloop van het Hageland, qui est la course du dimanche du côté de ce week-end d'ouverture chez les filles. Oui, elle a bien. Enfin voilà, elle a manqué d'expérience dans le final. Elle n'a pas très bien joué tactiquement. Voilà, en fait, hein, Orella Nerlo, qui était une meilleure sprinteuse. Bon, voilà, elle a un peu paniqué, tout simplement. C'est dommage pour elle. Après, ça fait quand même un super résultat, surtout vu ce qu'elle a fait auparavant dans sa carrière. Voilà, c'est un super résultat pour la Polonaise. Mais ouais, il en a manqué. En fait, c'est de la tactique, surtout la différence avec Lotte Claes, c'est que Claes a bien géré le dernier kilomètre de sprint. Et Nerlo, il fallait qu'elle fasse un sprint plus court, beaucoup plus court. On voit que c'est sur la fin de ce sprint qu'elle se fait dépasser par Claes. Voilà, elle a paniqué, mais pas habituée à se retrouver dans ce genre de situation. En gros, hein, et autant Claes a bien réussi à s'en sortir, autant Nerlo, là, elle a fait une petite erreur. Dommage pour elle, parce que là, c'était peut-être l'opportunité d'une vie pour ces deux jeunes femmes. Derrière, on retrouve Demi Vollering. Dommage. Enfin, dommage, oui, parce que déjà, l'équipe fait un bon boulot. Hein, Juliette Labousse, Vollering, ça se passe bien pour le moment. Hein, on voit qu'on n'a pas hésité à se sacrifier pour Demi Vollering. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis après, Vollering, vu les jambes qu'elle avait, elle pouvait faire un bon résultat. Hein. Elle est vraiment partie assez facilement dans le Capelmur. Et Peter, ça a vraiment dû s'employer pour rester dans la roue. Ça a vraiment été compliqué pour Puck Peters. Après, il fallait faire mieux. En gros, aujourd'hui, il fallait réussir à faire mieux du côté de Vollering. Et surtout, il aurait fallu rouler avant. Hein. La FDJ devait prendre sa part du travail. Et je pense que voilà, les grosses équipes se sont plantées en termes de stratégie. Et ça leur a coûté très cher aujourd'hui. Du côté de Puck Peters, on sait qu'elle est douée sur ce genre de terrain. Moi, je dirais qu'elle arrive à accompagner Vollering, même si ça a été dur. Ça montre qu'elle progresse énormément. Hein. Je sais qu'elle vient du VTT. Je pense qu'il faudra s'en méfier de Puck Peters du côté d'Estradé. Elle fait l'Estradé. Normalement, je pense qu'elle fait l'Estradé donné. Non, elle ne le fait pas. Dommage, parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire sur cette épreuve. 2 fois 4e même, elle fait 4e également à Van Het Hageland. On sait ses qualités, hein, on sait qu'elle a des qualités de puncheuse, qu'elle sait passer extrêmement bien les pavés, les terrains difficiles. Pas une surprise de la voir aux avant-postes. Vibus, il en a manqué pour accompagner Vollering, très clairement. Elle a essayé de suivre et elle a sauté. Après, on voit quand même qu'elle passe mieux les bosses. Là aussi, sur d'autres épreuves, ça devrait le faire, Vibus. Et puis sur Roubaix, ça restera une fille intéressante. Comme Pfeiffer Gorgi, 7e, qui elle, sur les pavés, sera très dangereuse sur les pavés de Roubaix, parce qu'elle a déjà eu des résultats sur cette course-là. Gasparini. Dommage. Mais la UAE, je m'attendais plus à Persico qu'à Gasparini. Hein, pour tout vous dire aujourd'hui, je m'étais dit, Persico, vu ce qu'elle a fait sur l'UAE Tour, ça peut être intéressant. Peut-être que le retour en Europe a été un peu plus compliqué que prévu. Elle fait quand même 14e, Persico. C'est vrai que je m'attendais
un petit peu mieux devant Pfeiffer Gorgui. Et puis Clara Copponi qui prend une 8e place intéressante pour la Française, toujours bien positionnée dans les sprints. Clara Copponi, j'espère qu'il y aura des victoires cette année pour la Française. Bah, il y en a déjà eu une en Australie, mais qu'il y en aura d'autres. Parce qu'on sait que c'est une fille qui est hyper talentueuse. L'an dernier, ça n'a pas voulu matcher pour elle, à la fois au niveau des jeux, à la fois au niveau des courses sur route. Là, j'espère que les résultats viendront. Et puis Plumers et Van Parch. Alors là, ça va être compliqué. Van Partenbeke de la Volker Wessel, bien aussi, les équipes de 2e division, qui prend la 10e place. Petite déception, Thalita de Jong seulement 12e sur un sprint comme ça en faux plat montant. Je l'aurais vu un petit peu plus haut. Et puis, Confalonieri 16, oui, non, ça reste, je dirais, des places raisonnables. Juliette Labousse, 21e, en ayant fait un gros travail pour lancer Vollering, la catapulté Vollering. Ça s'est bien passé du côté de la FDJ dans le travail final. Dommage qu'on ait mis autant de temps avant de faire le job. Et puis la Lidl Trek, c'est vrai que Balsamo, loin, comme Van Dijk aussi, on a fait le job pour Copponi. Et Nevia Doma, elle a tenté, mais elle a explosé sur le mont, sur le Kapelmur, elle a vraiment explosé, mais elle, c'est plus des courses. Il lui faut un peu plus de difficulté. Là, 1100 mètres de dénivelé positif, c'est pas suffisant pour Nevia Doma. Il faut des courses plus dures, et là, sur un effort, on va dire, sur une montée sèche quasiment, parce que ça a quasiment été une montée sèche. C'était trop court pour Nevia Doma. Et Liane Lippert, elle a bien explosé aussi, Liane Lippert aujourd'hui, seulement 36e. J'ai confondu sur l'attaque, c'était Schweinberger de la Phoenix, et pas la concurrente qui a abandonné. C'est une petite bêtise de ce côté-là. Les autres résultats des Françaises, tiens, je vais vous dire ça. Aujourd'hui, donc Copponi, 8e, Labousse 21, Margot Vigier 34. Bon, il n'y avait pas grand monde chez Visma Leasebike, on va pas se mentir. Déçu du côté de la Cofidis, Victoire Berthaud, seulement 85 à 10 minutes, qui n'était pas dans le coup aujourd'hui. Et puis ça a été compliqué pour Saint-Michel Préférence Home, Aubert 93. On prend là les dernières positions, on va dire, du côté de cette course, du côté de cette épreuve, du côté des Françaises de cette formation. Bon, bah nous, du côté du cyclisme féminin, on se retrouve du côté des Strade Bianche et du Samin. On parlera un peu sur la vidéo du Samin, on parlera un peu du Samin d'âme également. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao, ciao. Et puis demain, les points UCI et le Samin. Allez, ciao, ciao.